Que la lumière du Très-Haut soit répandue dans ce lieu. Merci Seigneur pour l'assistance de ton esprit au milieu de nous ce matin encore. Nous t'avons donné, Seigneur, la gloire, car tu mérites toujours, mon Dieu, la première place dans nos vies, la première place dans ce lieu. Continue, Seigneur, au cours de ce culte, de maintenir ta place, ton autorité parmi nous. Et merci Seigneur pour ton message que tu vas délivrer ce matin à nous, ton peuple. Afin encore une fois que nous prenons égard, Seigneur, à ne point mépriser tes richesses, Seigneur. Car tous ceux et celles qui le font solderont très cher les conséquences, Seigneur, dans l'éternité. Puisses-tu ce matin nous ouvrir l'entendement pour entendre ta voix. Je me dispose encore ce matin, Seigneur, et je m'humilie sous ta main toute puissante pour recevoir de toi, afin encore que ton Esprit Saint soit toujours la main et dont je sois toujours le gant. Que ton nom soit manifesté pleinement, Seigneur, par la conviction de ton esprit qui convaincra les cœurs ce matin encore. Ce qu'il a commencé un jour pour qu'il puisse continuer dans son office, son grand ministère de convaincre les cœurs de péché, de jugement et de justice. Qu'il soit fait ce matin encore au milieu de nous, parmi nous. Nous te remercions pour toutes choses, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus-Christ, je te remercie également pour ton onction qui tombe maintenant sur moi, pour que je sois ta bouche ce matin, Père éternel, devant ton peuple. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié, nous te glorifions. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je vous salue fraternellement. Soyez tous les bienvenus. Amen. Et le Seigneur va encore nous parler. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Je bénis ceux et celles qui nous visitent ce matin également. Il n'y a pas de hasard. Lorsque le Seigneur conduit, c'est pour qu'il parle. Alléluia. Je ne sais pas si l'Éternel, on peut dire que c'est un Dieu bavard, mais il aime parler. Et lorsqu'il parle, il n'ouvre jamais la bouche pour dire n'importe quoi. Alléluia. Car chaque parole de l'Éternel, c'est une perle précieuse, un diamant. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse chapitre 13. Ou plutôt, acte 13 avant. C'est deux textes que nous allons prendre et qui va nous conduire ce matin dans le message et la direction de notre Dieu. Acte chapitre 13 et le verset 48. Nous n'allons pas tout prendre, le contenu. Nous savons que Paul
Et Barnabas était allé faire un coup de filet à Antioche et que les Juifs refusaient la parole de Dieu et que l'Esprit Saint les a bifurqués vers les païens. Et la Bible nous dit au verset 48, les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Amen. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. C'est normal? Pourquoi c'est normal? Ils étaient destinés à la vie éternelle. C'est pour ça qu'ils ont cru. Nous allons voir tout à l'heure si c'est cela, en réalité, que la Bible nous dénote. Amen. Nous allons prendre maintenant Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Et le verset 8. La Bible nous dit, et tous les habitants de la terre, ça c'est à venir, hein? C'est une panoramique que nous verrons sur l'écran de la télévision des scènes mondiales bientôt, de nos yeux. Nous sommes cette génération qui verront cela. Et rassure-toi, ce n'est pas des paroles qui viennent de moi, c'est Jésus qui l'a dit. Amen. Jésus avait bien dit que la génération qui verront Israël fleurir, il appelle Israël le figuier, fleurir, cette génération ne passera point sans que tous les autres événements, jusque quand Jésus vient chercher son Église, jusque les 7 années de tribulation ne passeront point. C'est nous l'avons vu. Israël a fleuri en 1948. Amen. Donc c'est nous qui l'avons vu, nous ne passerons pas. Alléluia. Qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité. Amen. Donc ce n'est pas le sujet ce matin. Donc la Bible dit qu'il y aura un homme, l'Antichrist, la bête. Il sera un politico-religieux et il va diriger un monarque, pratiquement le monde entier. Donc la Bible dit, tous les habitants de la terre l'adoreront parce qu'il va amener une religion œcuménique, unique. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Amen. Donc, ceux dont leur nom n'a pas été écrit dans le livre de l'agneau vont l'adorer. Nous allons dire aussi, c'est normal. Ils vont l'adorer parce que leur nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. Nous allons voir également, ce n'est pas non plus ce que dit la Bible. Amen. Donc nous voyons là, frères et sœurs, nous allons voir ce matin concomitamment ce que la Bible appelle la prédestination de Dieu pour toi et moi, pour l'humanité, et le livre de vie. Sachez que dans la Bible, dans l'original, quand la Bible parle du livre de vie, le mot vie, dans le grec, c'est Zoé. Et vie éternelle. Amen. C'est une vie, la définition de ce mot, c'est une vie éternelle que quelqu'un reçoit en
résurrection. Pas avant. Amen. Nous allons essayer de comprendre quelque chose ce matin. Que le Seigneur inscrit toute personne qui vient au monde. Ils sont tous inscrits dans ce livre, le livre de la vie éternelle. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont la vie éternelle. Amen. Être inscrit dans le livre de la vie éternelle et avoir la vie éternelle, c'est deux choses complètement différentes. Amen. C'est pour bien montrer que le Seigneur ne fait acceptation et favorise pour personne. Amen. Vous savez, Jésus a dit dans l'évangile de Jean chapitre 5, le verset 24, Jésus a dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé ne vient point en jugement. Il a la vie éternelle. Amen. Mais il est passé à ce moment, ce miracle instantané. Il est passé de la mort à la vie. Et il ne vient point en jugement. Donc la vie éternelle, c'est quoi? Jésus dit, c'est le fait de passer de la mort à la vie. Même si ton nom est inscrit dans le livre de vie éternelle, ça ne fait pas de toi quelqu'un, un individu qui est passé de la mort à la vie. Amen. Le Seigneur décrit, frères et sœurs, comme, je peux dire, comme une ordonnance. Croire, écouter la parole de Dieu, c'est comme une sorte d'ordonnance. Amen. Qui va permettre de te garder inscrit dans le livre de vie. Parce que nous allons voir, tu peux être effacé dans ce livre. Mais il y a une manière de demeurer et de rester toujours inscrit. Mais il y a aussi un moyen que nous puissions être sortis et effacés aussi dans ce livre, ce registre. Et ce moyen, c'est le diable qui l'a prévu. Vous savez, lorsque quelqu'un suit un traitement, il suit une ordonnance. Lorsqu'il lit la notice, il y a toujours des effets indésirables. Les effets indésirables ne suppriment pas l'effet, si je peux dire, qui fera dans notre santé pour laquelle nous administrons ce médicament, ce traitement, mais il va déclencher autre chose. C'est ce qu'on appelle des effets indésirables. Donc l'adversaire, lui, il va faire de sorte, dans cette ordonnance, qu'il y ait aussi des effets indésirables. Amen.
Et l'effet indésirable, c'est de nous faire ne plus écouter. Je pense qu'il y a un petit problème dans la technique. Ne plus écouter et ne plus croire. Amen. Et de la sorte, il peut nous retirer de ce registre. Amen. La vie éternelle, Jésus l'a définie comme le fait de passer de la mort à la vie. Donc, lui, Satan, par son effet indésirable, va nous faire passer de la vie à la mort. Parce que l'inverse de la vie éternelle, c'est la mort éternelle. Donc le diable va attaquer d'une manière avec acharnement tous ceux et celles qui ont la vie éternelle, afin non seulement qu'ils perdent cette vie éternelle, mais aussi que leur nom soit effacé dans le registre, le livre de la vie éternelle. Le Seigneur nous a fait passer de la mort à la vie. Lui, il nous fait passer de la vie à la mort. Il va nous remettre dans notre ancienne maladie. Donc, c'est ce que le diable, à travers, depuis au jardin d'Éden, se bat pour faire. Amen. Et plus que jamais, comment il arrive à avoir le plus grand nombre. Amen. Et Jésus l'avait dit, son église, c'est un petit troupeau. Amen. Donc le Seigneur montre bien quelque chose, frères et sœurs, pour qu'on ne puisse pas l'accuser. Nous allons essayer de le comprendre. Toute personne est inscrite dans le livre de la vie, sans exception. Amen. Romains 3 le fait comprendre. Romains 3 nous dit, justice de Dieu par la foi pour ceux qui croient. Tous ceux qui croient. Amen. Car Dieu ne fait point de favoritisme. Nous avons vu, acte 13, 48, que ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle ont cru. Mais je viens sur ce terrain tout à l'heure avec toi. Pour tous ceux, par la foi, pour tous ceux qui croient. Amen. Parce que Dieu ne fait point de favoritisme, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le Seigneur le sait. Tous sont péchés. Depuis Adam et Ève ont péché, toute l'humanité est privée de la gloire de Dieu. Donc c'est normal que Dieu inscrit le nom de toute personne dans ce registre de la vie éternelle, parce que tous nous avons besoin de revenir au point que nous avons perdu la gloire de Dieu. Donc le Seigneur met toute personne sans exception sur ce registre. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés au moyen de la rédemption, le rachat qui est en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc revenons à Acte chapitre 13. Dont les païens se réjouissent en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle.
Amen. Et il y a beaucoup qui disent que les élus, comme Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les élus, on dit bien souvent, on entend des gens dire à tort ou à travers, les élus, c'était des gens qui étaient prédestinés à être sauvés, que le Seigneur a choisi d'avance. Je te dirai, avant la fondation du monde, comme il est dit dans l'Apocalypse, quand Jésus, Dieu le Père a vu Jésus immolé, il a vu le film avant de le projeter. Hitler était inscrit dans le livre de la vie éternelle. L'Antichrist était inscrit dans le livre de la vie éternelle. Judas était inscrit dans le livre de la vie éternelle. J'étais inscrit et tu es inscrit. Amen. Alléluia. Parce que Dieu ne fait point de favoritisme. Le faux prophète, l'Antichrist était inscrit aussi dans le livre de la vie éternelle. Et comme dit la Bible, que toute chose a été faite pour un but. Même le méchant pour le jour du jugement. Amen. Donc nous allons comprendre cela ce matin. Nous voyons que la Bible dit que ceux qui étaient prédestinés à la vie courte, et dans 1 Timothée 2,4, la Bible dit que Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent tous à la connaissance de la vérité. Donc, dans ce verset, frères et sœurs, le mot qui est traduit dans le grec, le mot qui est traduit par prédestiné, en grec c'est le mot tétagméno. Tétagménoir. Et c'est un participe d'un autre mot grec qui est tasso. Amen. Dis à celui qui est à ton côté, ce matin, tu vas faire beaucoup de grammaire. Amen. Alléluia. Et ce mot, tasso, veut dire inscrire dans un registre. Amen. Donc les païens étaient en effet inscrits sur un registre. Et nous savons ce registre, c'est le livre de la vie éternelle. Et il n'y a pas deux. Et l'idée de l'inscription dans un registre divin apparaît dans plusieurs textes bibliques également. Amen. Donc, tu vas me dire, oui, pasteur, mais ça change rien de ma réflexion. Parce que même s'ils sont inscrits dans un registre, ça voudrait quand même dire que Dieu les avait inscrits afin qu'ils croient. Amen. Nous venons sur le mot croire. Donc, notez Exode 32, des textes qui parlent des gens qui sont inscrits dans un registre. Amen. Exode chapitre 32, nous allons revenir dessus tout à l'heure. Nous allons le prendre notre texte tout à l'heure.
Le psaume 69, notez également, nous allons prendre notre texte, c'est important, verset 29. Daniel 12, verset 1. Psaume 69, verset 29. Daniel 12, verset 1. Luc 10, verset 20. Maintenant, le Verbe, nous avons vu, était destiné est à la voix passive. Et c'est le participe passif qui est autant parfait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette allocution grammaticale grecque? Eh bien, ça dénonce une action qui a eu lieu dans le passé. Amen. L'inscription du registre a été faite dans le passé, effectivement avant la fondation du monde. Amen. Mais qui a son effet dans le présent. Amen. La vie éternelle n'a pas son effet dans le passé, mais son effet dans le présent. Mais il a été inscrit dans le passé, avant même notre naissance, avant même la naissance des païens. Leur nom était inscrit dans un livre. Mais cette inscription, cette vie éternelle, n'a son effet que dans le présent. Amen. Donc, c'est Dieu qui est l'agent actif, lui seul peut donner la vie éternelle. Amen. Matthieu 25, verset 46, notez Jean 10, 28. Prenons Jean 25. Ne perdons pas. Acte 13. « 25, 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Amen. N'oubliez pas le mot vie. Matthieu 25, verset 46. Le mot vie, Zoé, veut dire vie éternelle en résurrection. Amen. C'est lorsque nous viendrons à la résurrection, pas à la résurrection des morts, je le précise, mais la résurrection dans les morts, pour les justes, les sauvés. Il y a deux résurrections. Amen. N'oubliez pas, Apocalypse, c'est flagrant, vous allez bien comprendre ce terme. Dans Apocalypse, le chapitre 6, la Bible nous montre toujours pendant le quinquennat de l'Antéchrist, il y aura des chrétiens martyrisés et nous les voyons leur âme. Dans le chapitre 6 d'Apocalypse, ils sont morts sur terre, mais leur âme est au ciel. Leur âme parle et il dit, Seigneur Jésus, juste et véritable, quand est-ce que tu vas juger sur la terre les habitants pour notre sang qui a coulé, qui a été martyrisé? Chapitre 6. Et Jésus les dit d'attendre dans le repos un moment, parce qu'il y a des compagnons qui doivent passer comme eux. Et la Bible nous dit dans le chapitre, Apocalypse chapitre 20, nous voyons que ces personnes, leur corps reviennent à la vie.
Et la Bible nous dit, Apocalypse 20, je vis les âmes de ceux qui étaient sur l'autel qui a été décapité et ceux qui ont rendu le témoignage de Jésus, ainsi de suite, ils reviennent à la vie. C'est ça, le mot vie, Zoé. Ça veut dire maintenant, ils reviennent à la vie pour la vie éternelle. C'est là, ils ont gagné vraiment leur vie éternelle. Amen. Pourquoi la Bible dit ils reviennent à la vie? Est-ce qu'ils n'étaient pas vivants? Leur âme, oui. Leur âme était vivante. Ils étaient au ciel. Mais leur corps était mort. Mais la Bible dit ils reviennent à la vie. Et c'est le mot Zoé veut dire une vie à résurrection. Amen. Alléluia. Paul l'a dit dans Philippiens 3. Il parlait de la communion, le partage de la souffrance, de la communion des souffrances de son Seigneur Jésus. Il a dit, si je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts. Amen. La première résurrection. Et il disait, ce n'est pas que j'ai déjà emporté le prix. Paul qui parle, ce n'est pas le pasteur Emmanuel, hein? Paul. Je pense, je ne suis pas digne de chausser les chaussures de l'apôtre Paul. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas le pasteur Emmanuel qui parle, c'est Paul. Il dit, je ne suis pas, ce n'est pas que j'ai déjà porté le prix, ni parvenir à la perfection, mais il dit, je cours de façon à le saisir, car Jésus lui-même a saisi. Et il dit, frère, ce n'est pas que j'ai déjà saisi la victoire, mais je fais une chose. Amen. Alléluia. Oubliant ce qui est en arrière et en me portant vers ce qui est en avant. Je cours pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Il a dit, il court. Il oublie ce qui est en arrière. Et il se porte vers ce qui est en avant. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur. Leur nom sera malheureusement effacé dans le livre de vie. Il faut le dire, ce n'est pas ma doctrine, c'est ce que dit la Bible, nous allons le voir. Et plus que jamais, moi, ma mission, c'est de vous exhorter afin que votre nom reste inscrit. Ce sera la victoire finale, la récompense finale. Pourquoi? Je disais, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, malheureusement, leur nom sera effacé dans le livre de vie. Parce qu'ils ne traitent jamais ce qui est en arrière. En voulant courir vers le but. Paul dit, je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière. Amen. Si Paul dit, il oublie ce qui est en arrière, il ne porte pas avec lui ce qui est en arrière. Paul ne parlait pas de l'amnésie, que sa mémoire a été bloquée dans un disque dur. Il y a un effaceur qui a effacé totalement ce qu'il a fait, c'est pas ça. Parce que sa mémoire était bien intacte. Il se rappelait comment il blasphémait contre le Seigneur, ainsi de suite. Amen. Mais la Bible nous dit que nous devons traiter
certaines choses avant de nous porter vers l'avant et de continuer avec le Seigneur. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il y a certains, ils ne veulent pas traiter ceux qui sont en arrière et ils pensent qu'ils vont rentrer dans la ligne d'arrivée. Non. Jacob au chapitre 32, la Bible nous dit qu'il craignait son frère Ésaü parce qu'il a usurpé. Il a trompé sa famille, son frère, et il a pris la bénédiction dont il craignait. Donc c'est une situation que Jacob craignait, il vivait, il n'était pas à l'aise. Il fuyait, il était un fugitif. Il craignait un jour que son frère va l'attraper, va le tuer, ainsi de suite, va se venger. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, il lutte avec Dieu. Amen. Et le Seigneur l'assigne dans une position pour lui dire maintenant, ton nom sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. La Bible nous dit que ensuite il a réparé ses greffes avec Ésaü. Ils se sont réconciliés. Et lorsqu'il s'est réconcilié avec son frère Ésaü, la Bible nous dit au chapitre 35, je crois, que Dieu apparaît de nouveau à Jacob et il lui rappelle encore une deuxième fois que ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël. Et il lui dit maintenant, je t'appelle Israël. Vous comprenez ça? C'est ça. Je regarde en arrière. J'oublie ce qui est en arrière et je porte mes regards vers en avant. Après ça, Jacob, il est rentré vraiment dans son nom qui lui était destiné. Parce qu'il a traité, il a oublié ce qui est en arrière, il a traité la situation et il est rentré dans sa destinée. Amen. Et il y a beaucoup qui ne veulent pas traiter des situations et ils pensent qu'ils vont rentrer dans leur destinée. Et ils pensent qu'ils vont fuir loin de la face de l'Éternel comme Caïn. Mais le Seigneur est omniprésent. Ça, c'était un détail qui m'a effleuré l'esprit. Amen. Mais Paul a dit, il oublie ce qui est en arrière et il se porte vers ce qui est devant. Et il y a certains qui traînent des choses, des traînes des pharaons, des commérages, des cancans, ainsi de suite. C'est pour ça qu'ils ne peuvent jamais courir parce qu'ils sont lourds. Ils n'arrivent pas à courir, ils n'arrivent pas à foncer, frères et sœurs, ils sont lourds. Déchargeons-nous de tout fardeau et du péché qui nous environne si facilement et courons vers la destinée, la vocation qui nous a été ouverte. Et Hébreux nous le dit. Amen. Paul voulait être à l'aise. Donc c'est ça qu'il a fait. Donc continuons. Je disais Matthieu 26, 25. Jésus parle de ceux, comme au verset, les versets précédents, Jésus parle lorsqu'il viendra dans sa gloire. C'est quand Jésus viendra dans sa gloire, là, la Bible dit, ses pieds se poseront sur les monts des Oliviers et il va partager le monde entier en deux. Les sauvés seront à sa droite, les brebis et les perdus à sa gauche, les boucs. Donc, ça s'appelle dans la Bible le jugement des nations. Donc, c'est ça que Jésus parle de là. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Où je vais venir, la Bible nous dit que cela ira dans le châtiment éternel et les autres dans la vie éternelle. Jésus a dit que lorsqu'il dira aux boucs, aux rescapés des 7 années de tribulation, ce sont les rescapés des 7 années de tribulation qu'il s'agit là, ce n'est pas l'Église, c'est les survivants
de cette année, mais qui ne seront pas sauvés, qui vont faire des compromis par rapport à la peur de perdre leur vie avec l'Antichrist. Donc, ils seront perdus. La Bible dit que ces gens-là n'auront même pas passé par le lieu intermédiaire qu'on appelle l'enfer. Jésus a dit, ils iront, il est dit, maudit, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et ses anges. Donc, voyez, la géhenne n'a pas été faite pour l'homme. Et c'est pour cela que le Seigneur inscrit toute personne dans son livre. Amen. Mais c'est là, malheureusement, que ceux qui l'ont suivi iront. Amen. Ils iront directement là. Amen. Dans la géhenne. La géhenne n'est pas l'enfer, hein, je le précise. Hein. Et il y a beaucoup de serviteurs qui disent aux chrétiens que l'enfer c'est la géhenne. C'est deux choses différentes. Ça, j'ai fait un enseignement le mercredi sur l'au-delà. Ça a duré, je crois, 6 mois. Alors, j'ai bien détaillé ça. Amen. Donc, vous pouvez avoir l'enseignement si vous le voulez. Amen. Donc, c'est complet, l'au-delà. J'explique, l'enfer et la géhenne, c'est deux choses différentes. L'enfer est un lieu, prison provisoire. L'enfer est éternel. La géhenne est éternelle. Amen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Revenons à Acte 13. Dans le passé, Dieu a prédestiné les non-juifs au salut, comme toi et moi. Amen. Lorsqu'ils ont accepté Christ par la foi, comme dans Romains 3 nous l'avons vu, il leur accorde la vie éternelle. Amen. C'est ça que ça veut dire. Leur nom avait été inscrit et c'est quand eux, les faits, c'est lorsqu'ils sont cru un jour, ils ont eu la vie éternelle. Ça veut dire, même si leur nom avait été inscrit selon la locution grammaticale grecque, le jour qu'ils ont entendu l'évangile, ils ont refusé, leur nom est toujours inscrit. Mais ils n'ont pas la vie éternelle. Et lorsqu'ils mourront un jour, à ce moment, leur nom qui était inscrit dans le registre prédestiné avant la fondation du monde sera effacé. Mais c'était écrit avant. Alléluia. C'est ça que ça veut dire. Donc Dieu n'avait pas fait de favoritisme. Comme moi aussi. Le jour où le Seigneur m'a appelé, c'était en 79. J'aurais pu faire la sourde oreille à sa voix. Mais j'ai obéi. Amen. Comme toi et moi, le jour où le Seigneur t'a touché ton cœur, tu aurais pu ne pas tenir compte. Ton nom ne sera pas effacé. Le nom reste inscrit, c'est à la mort que le nom s'efface. Amen. Nous allons venir. Donc voici ce que ça veut dire, frères et sœurs. Regardez Genèse 12. Genèse chapitre 12. La Bible nous dit, verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Toutes les familles de la terre. Sans exception. Toutes les familles de la terre. L'Antichrist avait une famille. Hitler avait une famille. Judas avait une famille. La bénédiction d'Abraham était son partage. Aussi. Et Galates 3,13 nous le dit, nous le confirme, ce verset de Genèse 12. Il a dit que nous avons été rachetés de la malédiction de la loi, car Jésus s'est fait malédiction pour nous,
et il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham, Genèse 12, 3, 4, eut pour les païens son accomplissement et qui reçussent comment par la foi l'esprit qui avait été promis. Amen. Voici comme ça, qui est la vie éternelle. Pour la bénédiction d'Abraham, la brèche qui a été faite au jardin d'Éden, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu comme au mains toi, Jésus est venu faire une brèche dans la brèche. Jésus est venu, il a dit maintenant, je suis garant, j'inscris une rédemption afin que tous ceux et celles qui sont soustraits de la gloire de Dieu puissent être revêtus à cause de ma justice qui leur sera imputée. Il est venu faire l'échange. Amen. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement. Amen. Donc c'était pour Hitler, c'était pour le faux prophète, c'était pour l'Antichrist, c'était pour Judas aussi. Mais il n'y a pas d'exception. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, Hitler était dans le quiconque, Judas était dans le quiconque, l'Antichrist, le faux prophète était dans le quiconque, j'étais dans le quiconque, tu étais dans le quiconque. Afin que quiconque ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Bien que ton nom est inscrit dans le livre éternel, mais tu ne l'as pas encore. Alléluia. Amen. Donc lorsqu'ils acceptaient Christ par la foi, il leur accorde la vie éternelle. Alléluia. Donc frères et sœurs, le texte révèle les deux côtés de la même pièce de monnaie. L'amour de Dieu qui élit la vie éternelle et la réponse croyante de l'homme, les deux. Si Dieu t'inscrit et toi un jour tu dis non, il ne peut pas te forcer à rester inscrit. Donc tu as ton oui à dire. Amen. Même si ce texte souligne le verbe principal croire, il enseigne aussi la doctrine de l'élection divine, notée Romains 8, 29, 30. Alléluia. Et Pierre le dit aussi dans 2 Pierre 1, verset 11. Et voici une technique que le diable utilise aussi pour effacer notre nom. Aussi. Il va faire de sorte, comme je vous disais, pour les faits indésirables, se manifeste aussi à travers nos vies éternelles, notre nom qui est inscrit dans le livre de vie. Il va nous empêcher à nous appliquer, à affermir. Amen. Comment ton nom peut être effacé un jour dans le livre de vie? Si tu ne t'efforces pas d'affermir ta vocation et ton élection. La vocation vient de Dieu. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, ça c'est la vocation, ça vient de Dieu. Pas toi, tu ne peux rien faire pour ça. Amen. Mais l'élection ne vient pas de Dieu. Ça, c'est l'homme
qui accepte et travaille à son élection. Efforcez-vous d'affermir. Pas Dieu va s'efforcer à te forcer. Pierre dit, efforcez-vous à affermir votre vocation et votre élection. C'est deux choses différentes. Tous nous avons, l'Église a une vocation. Quelle est la vocation de l'Église de Christ? Ecclésia. Le mot Église en grec veut dire ecclésia. Amen. Qui est composé de ek, le radical ek qui veut dire ordre, ecclésia, dans sa forme verbale qui veut dire kaléo, j'appelle. Étymologiquement, l'Église veut dire celui qui est appelé à être ordre. Voici ta vocation, voici ma vocation. Ça, je dois m'efforcer, tu dois m'efforcer, t'efforcer à affermir cela, à rester ordre, parce que tu t'appelles ordre. Beaucoup d'enfants de Seigneur, ils sont en dehors de. La Bible ne dit pas de t'efforcer à rester en dehors de. Il te dit de t'efforcer à rester hors de. Que tu étais avant ce que tu aimes et moi j'aime pas. La nature mauvaise de ton cœur, de tes pensées que moi j'aime pas. Je t'ordonne de t'affermir à rester hors de cela, à traiter cela. Et Pierre le dit, c'est ainsi que l'entrée du royaume éternel vous sera largement ouverte. Le grec dit pleinement ouvert. Ça veut dire s'entrebâiller, c'est pleinement ouvert. Là, tu rentres vraiment dans le salut. Et c'est ce que Paul dit, je cours pour le saisir. Amen. Celui son nom en enfant du Seigneur sera effacé dans le livre de vie. C'est celui qui n'a pas pu courir dans l'arène. Il a hésité, il a refusé d'aller jusqu'au bout. Malgré les crampes spirituelles. Et le diable va mettre ça aussi, ce sont les effets indésirables. Parce que l'ordonnance, c'est quoi? Amen. Alléluia. Donc c'est ce qu'il va faire, frères et sœurs. Paul a dit, ne savez-vous pas, tous courent dans le stade, un seul l'emporte. Il dit, courez afin de l'emporter. Je cours, tu dois courir. Courez afin de l'emporter. Il a dit, un seul l'emporte. Ce n'est pas une seule personne qui sera sauvée. Mais il veut mettre l'accent. Il y a un salut qui t'appartient individuellement. Tu ne cours pas pour le salut de ton époux. Tu ne cours pas pour le salut de ton épouse. Tu ne cours pas pour le salut de tes enfants. Tu ne cours pas pour le salut de ton frère et ta soeur dans l'église. Tu cours pour ton salut. Certes, tu t'intercèdes, tu combats pour le salut de tes parents, pour tes enfants, oui. Mais ta course, c'est pour toi. Le salut est individuel. Paul a dit, courez-vous pour l'emporter. Et il a dit, celui qui combat s'impose tout aspect d'abstinence. Pourquoi? Pour emporter une couronne corruptible. Couronne d'oreiller qu'on remettait aux athlètes à l'époque. C'était fait d'oreiller, c'est une récompense. Mais dit courir afin d'obtenir une couronne incorruptible. Et Paul dit, moi voici ce qui me fait, qui me booste, qui me donne la force d'y aller. Moi, je ne cours pas à l'aventure.
Je ne bats pas en l'air comme battant dans l'air. Mais dis-moi, je traite durement mon corps. Parce que c'est pas ton corps, ton corps, l'instrument du péché. Je traite durement mon corps en la susjettissant. C'est ça, imposer toutes sortes d'abstinence. Mais on laisse le corps, on nourrit le corps avec bien souvent le péché. Il veut le péché, il veut ça, on le nourrit. Paul a dit, celui qui combat s'impose tout aspect d'abstinence. Il faut interdire le corps certaines choses. Si Dieu dit au corps, pas marcher là, interdit, dit, faut m'imposer, je t'assujettis, je t'impose cette abstinence. Tu aimes trop marcher là, mon corps. Tu aimes trop aller dans cette direction, mon corps. Et ainsi de suite. Alléluia. Et il dit cours pour emporter le prix de la vocation céleste. Prenons maintenant Apocalypse 13, frères et sœurs. Ce sont ces techniques que le diable utilise pour nous faire sortir du livre dont notre nom est inscrit. Il nous fait mépriser. Ce sont ces techniques. Ici, la vie éternelle, c'est la passer de la mort à la vie. Donc lui, il fait l'inverse pour nous faire passer de la vie à la mort. Amen. Il va nous faire mépriser les choses de Dieu, comme il est dit dans Romains 2. Amen. Aux chrétiens, Paul parle, hein? Il dit, méprises-tu les richesses? Méprises-tu les richesses de la bonté? La bonté de Dieu, c'est une richesse. Combien on méprise ça? On dit Dieu est bon. Ça ne vous rappelle pas Tobija? Le nom de Tobija en hébreu, Dieu est bon. Le nom d'un homme. Vous avez vu avec Dieu est bon ce qu'il a fait? Et il prend chambre à les prêtres. Là, il a stocké les choses sacrées de Dieu. Quand Dieu est trop bon, on va stocker notre méchanceté, notre vie désinvolte dans les choses sacrées de Dieu. Mais Paul n'a pas dit aux Romains que Dieu était bon seulement. Il fait comprendre que Dieu n'est pas un bonbon. Quand Dieu est trop bon, il devient un bonbon. Et lorsqu'il devient bonbon, on perd le goût de sa sévérité. Lorsqu'on mange un bonbon, on met dans notre bouche. C'est bon au début, quelques secondes après, on est habitué avec le goût. Parfois, on a envie même de le cacher. Ben c'est ça. Quand on prend Dieu pour un bonbon, c'est la même réalité. Quand on prend Dieu pour il est bon, on se laisse corriger par sa bonté. Eh bien, Paul a dit dans Romains 2, méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience? La patience de Dieu à notre égard, lorsqu'il patiente avec nous, c'est à cause de ses richesses, de sa longanimité. Et il dit, ne vois-tu pas, au lieu de mépriser la bonté de Dieu, ne vois-tu pas, ne reconnais pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Ne vois-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais tu méprises la bonté, la patience, la longanimité de Dieu. Tu demeures et tu fais rien pour t'en sortir. Voici une technique encore que le diable utilise pour nous, avec son marqueur,
pour nous décoller, nous effacer dans le livre de vie. C'est comme ça il arrive. Mais il arrivera encore malheureusement. Eh bien, Paul dit, eh bien, puisque c'est comme ça, par l'endurcissement, de ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor. Mais quel trésor de colère. Bien souvent, le diable nous assiste et nous fait ramasser, on pense que c'est des trésors. Parce que la chair s'exalte parfois. Comme on aime ça, on aime rester dans nos positions. Nous parle des modes, on dit bon, c'est qu'on s'en y est. Donc on s'amasse un trésor c'est quelque chose qu'on aime. Si on me donne un trésor, en cas de pas ni valet, en cas jeté. Mais si moi aimé, en cas gardé. Ce que tu aimes, c'est ton trésor. Jésus a dit, où sera ton trésor, où sera ton cœur? Si notre cœur est dans les mauvaises choses, c'est un trésor, c'est là qu'il restera. Amen. Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère de Dieu. Alléluia, c'est normal. David a dit, Éternel, on reçoit de l'Éternel que ce que nous lui offrons. Tu as réservé ta vie, un trésor de colère, c'est ce que tu as réservé pour l'Éternel. Il va te donner ce que tu lui as donné. On reçoit de l'Éternel ce que nous lui offrons. Il va te donner aussi la colère. Sa colère va être déversée sur toi au jour du jugement. Et de la manifestation de son juste jugement. Pour des chrétiens, Paul parlait à Rome. Amen. Donc c'est ces choses-là qui vont nous déconnecter dans le livre de vie. Maintenant, prenons Apocalypse 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, seul le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé de la fondation du monde. Apocalypse 17, verset 8. La bête que tu as vue était, elle doit monter de l'abîme et aller en perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. Il y a un problème, pasteur. Tu m'as dit que Dieu a écrit le nom de toute personne qui vient au nom. La Bible dit que leur nom n'était pas écrit. Et c'est pour cela qu'ils ont adoré la bête. Amen. Je ne me contredis pas et je ne contredis pas la Bible. Amen. Un Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 2. Jésus, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Maintenant, vous allez comprendre quelque chose. Je viens vraiment là sur le sujet. Exode 32. Exode chapitre 32. Verset 32.
Moïse qui plaide le sort du peuple. Moïse dit, pardonne l'Éternel maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Amen. Le livre de Dieu, le livre de la vie éternelle. Efface-moi. Son nom est écrit. Verset 33. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Vous voyez? Quand tu vas dire oui, mais là, c'était le peuple de Dieu seul qui était écrit. Donc, il parle d'effacer le nom du peuple de Dieu. D'accord. La Bible dit, celui qui parle pour sa cause paraît juste. Ensuite, vient la partie adverse et on les vérifie. Prenons Somme 69. La partie adverse, on les vérifie. Et ça, c'est un monologue. C'est le Seigneur Jésus. Ça s'adresse, c'est un psaume. Il y a beaucoup de psaumes messianiques. Hein? Comme le psaume 16. C'est un psaume messianique. Ce n'est pas David qui parlait de lui. Et Paul, dans Acte 13, le confirme. Il dit bien que c'est de Jésus David parlait. Parce que David, après avoir servi dans le dessein de Dieu sur terre, est mort et il se repose avec ses pères. Et que son corps est encore dans la corruption, mais il s'agissait de Jésus. Amen. Le psaume 16, Jésus disait, par la bouche de David, que je vois constamment l'Éternel à mes yeux. Et lorsqu'il est à ma droite, je ne chancelle point. Mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse, et mon corps repose en paix. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton oin voie la corruption. Donc Paul l'a confirmé dans Acte 13, que c'est bien Jésus. Donc c'est un psaume messianique. C'est un monologue, c'est Jésus lui-même qui parle. Là, c'est Jésus même qui parle. Amen. Regardez ce qu'il dit. Le verset 10 pour vous faire voir. Il s'agit de Jésus. Verset 10. Car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Amen. Paul le dit en parlant de Christ dans Romains 15, 3. Il dit, Jésus n'a pas choisi ceux qui lui plaisaient. Romains. Mais il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent est tombé sur moi. Donc c'est Jésus, ça s'agit. Amen. Et regardez bien ce qu'il dit au verset 28 et 29. Ajoute des iniquités à leurs iniquités et qui n'ait point part à la miséricorde. Il parle des méchancetés de ses ennemis. Il parle de toutes les nations. Verset 29. Qu'ils soient effacés du livre de vie. Amen. Alléluia. Qu'ils soient effacés du livre de vie et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Les méchants sont inscrits sur le même livre que les justes. Ce n'est pas le pasteur Manuel qui le dit. Amen. Hitler est inscrit dans ce livre. L'Antichrist, le faux prophète, est inscrit dans ce livre, mais il sera effacé, leur nom. Parce que Dieu va les donner aussi l'opportunité de se repentir. Mais ils vont accepter de servir le diable pendant 7 ans. Judas était inscrit dans ce livre. Tu es inscrit dans ce livre. Tu peux être effacé de ce livre. Mon nom peut être effacé. Mais au nom de Jésus, je renonce que mon nom soit effacé.
Car je traite mon corps durement pour cela, comme dit Paul. Amen. Parce qu'elle est là, quoi crier la GN, en veut pas là. Amen. Et c'est pour ça que je me bats, pour servir le Seigneur avec intégrité, tant qu'il me donnera le souffle. Amen. C'est ma devise. Alléluia. Donc, voyez, le nom des méchants sont inscrits dans le livre de vie. Amen. Alléluia. Du livre de vie. Jésus sait qu'il y a un livre de vie. Dieu a dit, Moïse, mon livre, c'est bien le livre de l'Éternel. Ce n'est pas un registre d'une nation à l'époque qu'on inscrivait momentanément, comme certains le pensent. C'est vraiment le livre qui est au ciel. Amen. Afin qu'il ne puisse point être inscrit avec les justes. Alléluia. Et c'est pour ça, au jour du jugement, la Bible dit que le livre de vie est ouvert. Tous ceux qui ne sont pas inscrits sont jetés dans la géhenne. Tous ceux que leur nom était inscrit, mais leur nom a été effacé. Ils n'y figurent plus, mais ils étaient. Amen. Donc, nous l'avons vu, Apocalypse 13, 8, 17, 8, les noms semblent ne pas avoir été inscrits. Donc, en première lecture, on semblait dire cela. Amen. L'expression « sois attentif », dis à celui qui est à côté, je t'avais dit, on fera de la grammaire ce matin. L'expression grecque n'a pas été écrite dans le livre de vie, peut être aussi traduite par n'a plus été écrite dans le livre de vie, ou n'est pas resté écrit dans le livre, qui signifie que ces noms ont été effacés du livre de vie qui date dès la fondation du monde, comme nous l'avons vu. Ils ont été effacés à cause de l'adoration de la bête qu'ils ont fait, entretenue. Amen. Le verbe écrit, toujours dans ces deux versets, en grec c'est le mot grapho. Et dans ce texte, il est conjugué au parfait intensif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un parfait de l'indicatif à la voix passive. C'est le mot j'ai grapté ou j'ai grapté. Ça signifie demeurer écrit. N'est pas demeurer écrit. Amen. Ça veut dire que c'était écrit, mais c'est effacé. Donc c'était bien écrit. Tous ceux qui ont adoré la bête, leur nom était écrit. Ce n'est pas parce qu'ils ont adoré ça écrit, c'était écrit, ils ont été effacés. Amen. Et dans le grec, quand la particule négative est ajoutée à ce mot grec, cela peut se lire qui n'ont jamais été écrits ou qui ne sont pas demeurés écrits. Alléluia. Amen. Donc, c'est au moment, frères et sœurs, que le Seigneur ouvre le livre. C'est comme si
le jour du jugement, le Seigneur ouvre le livre et c'est comme il fait une mise à jour. Tous ceux qui ne furent plus trouvés inscrits dans le livre de vie, qui étaient, sont jetés dans les temps de feu. Mais tous étaient écrits. Amen. Toute personne, dès qu'ils viennent au monde, comprenez, leur nom est inscrit. Ça ne veut pas dire parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie éternelle, tu es sauvé et tu as la vie éternelle. Nous l'avons vu. Tu es prédestiné à être sauvé. Mais il faut croire. Il faut croire et l'accepter. Et continuer à croire. Amen, comme Jésus l'a dit. Et écouter. Donc, comme la vie éternelle, c'est croire et écouter, pour rester inscrit et avoir la vie éternelle, toute ta vie, ma vie, doit continuer à écouter et à croire, jusqu'à notre mort. Parce que c'est ça la vie éternelle. Si nous arrêtons de prendre cette ordonnance, nous allons rattraper et retomber sur le penchant de l'ancienne maladie dont Jésus nous a retiré, qui était la mort. Parce que la vie éternelle, c'est sorti de la mort à la vie. Et c'est ce que le malin fait pour nous retirer. Dans toute personne, Dieu ne fait acceptation de personne. Tes parents qui sont idolâtres, les membres de ta famille qui sont idolâtres, leur nom est inscrit dans le livre de vie. Et Dieu les attend. Pour qu'ils puissent croire un jour, en écoutant. Alléluia. Le jour qu'ils vont mourir, ils n'ont pas accepté Jésus, ils n'ont pas cru, c'est à ce moment son nom est effacé. Et c'est normal, le jour du jugement, quand une remise à jour, le Seigneur ne voit plus son nom, qui était écrit. Amen. Vous savez, j'avais lu, ça fait des années, j'avais écouté le témoignage d'une évangéliste et elle disait, elle a fait 2 expériences dans l'au-delà. Son esprit, le Seigneur, a récupéré son esprit et elle est allée au ciel. Et elle est revenue dans son corps après. Le Seigneur Jésus l'a emmenée. Et elle dit, à un moment donné, Jésus l'amène dans un lieu et Jésus tire un livre en or. Les pages sont en or pur. Et Jésus ouvre ce livre-là, feuille. Et Jésus lui dit, je vais te faire voir quelque chose. Et Jésus ouvre une page. Et sur cette page du livre de vie, en or, Jésus s'arrête sur une page qui est marquée tous les membres de l'église locale où est cet évangéliste sur terre. Et elle regarde. Elle a été choquée. Elle dit, Seigneur Jésus, mais où sont le nom de un tel, un tel, un tel? Des frères qui prêchaient à l'église qu'elle est. Des gens, des prédicateurs qui prêchaient, des musiciens qui jouaient et des chanteurs ne figuraient pas. Elle dit, mais Seigneur Jésus, où sont leurs noms? Pourquoi leurs noms ne figurent pas? Et d'autres membres, bien sûr. Hein? Et le Seigneur lui dit, oui, leur nom était, mais je l'ai effacé. Et elle dit au Seigneur, mais pourquoi? Il dit, parce que tous ces gens que tu as vus, leur nom ne figure plus. Ils étaient chrétiens lorsqu'ils étaient dans les 4 murs de l'église. Mais dehors, ils parlaient comme le monde. Ils marchaient comme le monde. Ils faisaient comme le monde. C'est pour ça que je les ai effacés sur mon livre de vie. Et vous savez, pendant qu'elle voit ça, le Seigneur fait comme un zoom au ciel et elle voit ces personnes
comme dans un caméra, reviennent dans la repentance. Ils s'humilient, reviennent dans la repentance. Et le Seigneur réinscrit leur nom. Amen. Ça ne veut pas dire dans la réalité. Ça, c'est une vue panoramique que le Seigneur l'a fait voir, d'une réalité. Ça veut dire que ces gens-là ne sont pas encore perdus. Leur nom est toujours inscrit. Le Seigneur n'efface pas un nom quand on pêche, ainsi de suite, et le remet. Non. Le Seigneur ne joue pas yo-yo au ciel. Un enfant du Seigneur qui a eu son salut, son nom est inscrit dans le livre de vie éternelle. Il a la vie éternelle. Le Seigneur va user de patience dans sa longanimité. Il va user de bonté pour la ramener, pour gagner cet enfant dans son royaume, dans son église. Mais ça ne veut pas dire que même si le chrétien a déserté, il a abandonné, la seule chose, si il a renié le Seigneur, ça c'est deux choses. Et il y a trois types de péchés. Là, on ne peut rien faire. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit, un péché impardonnable. Le péché qui renie le Seigneur, qui est le péché que Paul parle, qui mène à la mort. Ça, hormis ces deux choses, Jésus va attendre, il va user, il va t'exhorter, il va te faire passer dans les sentiers de Baca. Parce que lorsqu'on passe par la vallée de Baca, de désolation, d'affliction, Sion nous attend. Donc il va nous faire passer là, parce que Sion nous attend. Amen. Mais si entre-temps, cette brebis prend toujours pas égard, comme il a dit aux Romains, il méprise les richesses de la bonté, la patience et la longanimité de Dieu, la mort physique. Entre-temps, frappe ce chrétien, c'est à ce moment, son nom est effacé dans le livre de vie. Et il est jugé. N'oubliez pas, prenez ça au sérieux, Jésus a dit, par Paul, le jugement de Dieu commence dans sa maison. Un chrétien est jugé maintenant. Parce que Dieu ne nous a pas appelés ni pour la colère à venir, mais pour l'acquisition de notre salut. Chaque jour, nous sommes en train de juger en fonction de nos actes, en fonction de nos œuvres. Ça veut dire Dieu nous rectifie, c'est ça, il nous juge, pour que nous puissions nous juger nous-mêmes, comme il dit dans Acte 11. Mais si nous ne nous laissons pas modeler, nous mourrons physiquement, notre nom est effacé et nous sommes jugés. Nous savons ce qui nous attend parce que nous sommes déjà jugés. Le jour où nous allons ressusciter, nous ne serons plus en résurrection pour la vie éternelle. Nous l'avons perdu parce que nous ne ferons pas partie de la première résurrection que la Bible appelle la résurrection d'entre les morts. Mais nous allons ressusciter dans la seconde résurrection que la Bible appelle la résurrection des morts pour avec les damnés. Et nous saurons, nous sommes déjà jugés. Le Seigneur n'aura rien à nous dire parce que notre nom est déjà effacé et nous sommes déjà jugés. C'est ça qu'un enfant du Seigneur meurt. Son jugement, c'est devant le tribunal du Christ, grec, Béma en grec. C'est là on remettait les athlètes, les couronnes de laurier. C'était sur un Béma. Et il y avait un juge qui était assis sur un siège très élevé et il donnait les récompenses des couronnes de laurier pour les athlètes à l'époque. Donc c'est Jésus, il va nous récompenser. Ça s'appelle le tribunal du Christ. Ce n'est pas un tribunal pour jugement. Il y a beaucoup qui vont perdre leur récompense, mais ils ne vont pas perdre leur salut.
Mais il y a un deuxième tribunal. Apocalypse 20 parle du jugement, le dernier jugement. Le jugement dernier, c'est le grand trône blanc. C'est là les chrétiens qui perdent leur salut vont se comparaître pour être jetés dans la géhenne avec les damnés. Amen. Et Paul dit aux Romains, Jésus qui va rendre chacun selon ses œuvres. Il réserve. Amen. Que ça sonne ce matin. En conclusion, dans ta mémoire, dans ma mémoire. Réservant, Jésus réserve la vie éternelle. Jésus se contredit. Jean 5, 24, 25 dit, celui qui croit en moi, écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé. Il ne vient point un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il a la vie éternelle. Et Paul dit aux Romains, réservant la vie éternelle. À qui? À tous ceux leur nom a été inscrit avant la fondation du monde. Non. Réservant la vie éternelle à tous ceux qui, par la persévérance, à bien faire. Par la persévérance, pas aux fainéants, pas aux libertins. Il y a trop de libertins dans le peuple de Dieu. Ils ont reçu une doctrine de libertinage. Ce sont des libertins. Doctrine libertinage. En Christ, tu es, il n'y a plus de condamnation. Les choses anciennes sont passées. Mais Paul a traité les choses anciennes, oubliant ce qu'il y a en arrière. Et mais pourtant, il y a beaucoup qui ne traitent pas leur situation. Ils laissent des sillons de dégâts. Ils ne cherchent jamais à les traiter. Et ils courent. Ils frappent à l'aventure. Ils courent à l'aventure. Ils frappent comme battant de l'air. Et la Bible dit dans Ésaïe, je crois, chapitre 30, ce n'est que du bruit ou du néant qui n'aboutit à rien. Ça n'aboutit pas au salut. Ce sont des prétextes bien souvent. Réservant la vie éternelle à tous ceux qui, par la persévérance à bien faire, héritent, cherchent trois choses: l'honneur, la gloire et l'immortalité. Amen. La vie éternelle, nous l'avons en définitif sur la ligne d'arrivée. Amen. Et c'est ce que Paul a dit. Il allait mourir. Il a dit à Timothée, j'ai gardé la foi. J'ai achevé la course de mon frère. Non, j'ai achevé ma course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il me sera remis par mon Seigneur Jésus. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent aussi son avènement. Donc c'est ce que le diable va essayer de faire pour nous retirer, frères et sœurs, dans le registre. Il a des arguments pour cela. Il peut nous décoller notre nom. Il ne peut pas lui-même l'effacer, parce qu'il n'a pas accès. Mais il peut faire contribuer à ce que l'Éternel, notre Seigneur, efface notre nom un jour. Alors ne méprisons pas, frères et sœurs, la bonté de l'Éternel. Et je vais conclure un verset, je vous ai lu, et nous allons le lire ensemble. 2 Pierre chapitre 1.
2 Pierre 1, verset 10. Nous allons le lire ensemble. Amen. C'est pourquoi, frère, nous le lisons ensemble. Tout le monde n'est pas encore prêt. J'attends que les Bibles soient ouvertes. Nous sommes prêts? Nous allons lire ensemble. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Amen. Et que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous allons maintenant louer le Seigneur en apportant ce que nous avions mis à part.